Salut, moi c'est Giaco. Et ça, c'est un putain de micro. Alors que le Shure SM58 trône en référence comme micro de chant et que le SM7V fait de même en radio, streaming et podcast, de nombreuses compagnies tentent d'innover dans ce marché surchargé par des copies de ces icônes et de microphones à bas prix. L'une d'entre elles, du nom de SE Electronics, a comme objectif de fabriquer des micros faits main à bas prix en Asie, tentant d'allier qualité sonore, construction honorable, prix raisonnable et design attractif. J'ai pour ma part attesté de ses qualités précédentes, ayant fait l'acquisition d'un SE Electronics X1 à mes débuts, micro statique à 140 € dont j'ai été pleinement satisfait, proposant un détail dans les aigus ainsi qu'une rondeur dans le grave défiant toute concurrence dans sa gamme de prix. Et lorsque mon père a voulu changer de micro-voix, il m'a semblé logique, ayant une profonde haine contre le Shure SM58, de lui conseiller un microphone dynamique de la marque, j'ai nommé le SE-V7. Commençons par l'unboxing. Vous retrouverez dans la boîte du SE-V7 un manuel d'instructions, une pince micro avec adaptateur de filetage, deux bonnettes internes, une rouge, une noire pour personnaliser le look du micro, un papier informant que la place de la bonnette c'est à l'intérieur, une pochette de rangement et le V7 dans toute sa beauté avec la bonnette rouge installée par défaut. Pour ce qui est des spécifications, le SE-V7 est un microphone dynamique. Il ne demandera donc pas d'alimentation fantôme comparée à ses congénères à condensateur, mais nécessitera en revanche beaucoup plus de gains. Sa directivité supercardioïde lui confère une excellente isolation de la source sonore, demandant en retour une bonne technique au micro afin de rester dans le lobe de directivité étant plus long que large. Celui-ci est également équipé d'une suspension interne, chose rare pour un microphone de ce type, permettant de réduire les bruits de manipulation et de bras micro. Enfin, celui-ci dispose d'un aimant néodyme et d'une membrane aluminium. Ces deux particularités concernent la capsule du microphone. Celle-ci, basée sur le même principe d'une enceinte inversée, repose sur le champ d'un aimant permanent, la plupart du temps en fer, dans lequel se déplace une bobine, généralement en cuivre, attachée à la membrane. Le changement de matériau avec un aimant plus puissant et une bobine plus légère permet une membrane avec une réactivité augmentée, permettant ainsi une plus grande sensibilité au transitoire et un aigu cristallin et clair. Ces deux particularités sont peu trouvables pour des microphones dans cette gamme de prix, grâce auxquels le V7 dispose d'une réponse en fréquence s'étendant de 40 Hz à 19 kHz et une meilleure sensibilité demandant donc moins de gains que ses congénères. Mais vous me direz, c'est bien joli tout ça, Giaco, mais en pratique ça donne quoi? Mais quelle bande d'impatients, c'est pas possible. Commençons par une démonstration des capacités de ce microphone sans traitement. Vous entendez actuellement le son brut du V7 entrant dans mon interface audio, mon gain est à 70%. Comme vous pouvez l'entendre, le son de ce V7 est tonique, généreux en aigu, avec une bosse un peu trop accentuée dans le haut médium selon moi, tout en restant naturel et propre dans le grave. Comme cité précédemment, ce microphone étant un dynamique supercardioïde, il va avoir un lobe de sensibilité qui va vraiment être concentré comme ça. Donc vous pouvez le voir, dès que je commence à m'éloigner, il y a un sacré détimbrage, une perte de niveau. En général, les dynamiques, c'est des micro-voix, chants utilisés sur scène et en stream et en radio. L'objectif, c'est d'être très très proche de ceux-ci, tout en faisant attention à ne pas en envoyer plein dans la capsule du micro, parce que comme tout micro, même si vous avez une petite bonnette, l'explosive, ça va s'entendre. Également, l'objectif de ces micros étant d'isoler la source, je vous propose une petite démo. Équipé de mon ordinateur gamer, je vous propose de faire un petit test de frappe pour voir à quel point le microphone isole ma voix des bruits de frappe au clavier sur ce Toshiba T1000LE. Mais je pense que vous pourrez le constater, ce micro isolera beaucoup plus qu'un Yeti ou que d'autres microphones à condensateur, et c'est ça qu'on veut. Passons à une démonstration avec les traitements de ma tranche de console Afex 230. Celle-ci réussit en quelques tournages de potard à compenser la dominance dans l'aigu de ce microphone pour ajouter un peu de rondeur dans le grave et corriger cette bosse dans le haut médium, délivrant ainsi une prestation remarquable pour son prix. Il commence à me plaire, je vous le dis. Afin d'établir une comparaison avec des micros de gamme différentes, faisons les mêmes tests avec mon Shure SM7, référence en studio tant qu'en radio que j'ai déjà présenté, et l'ancien micro-voix de mon père, l'Audiophony RP1, microphone bas de gamme aux alentours de 40 €. Bien entendu, le SM7 dispose d'un son plus arrondi, avec un aigu moins précis certes, mais avec une isolation de la source toujours bien présente. Mais vous pouvez entendre qu'avec le traitement engagé, les défauts et particularités des deux microphones commencent à s'effacer, délivrant une prestation plus qu'honorable et ressemblante. Pour ce qui est du RP1, sa réponse en fréquence est plus limitée que les deux microphones présentés précédemment, et dispose donc d'une précision bien réduite dans l'aigu. Mais sa prestation reste cohérente pour son prix. Et une fois un peu de traitement appliqué, ces lacunes sont compensées, offrant un son tout à fait honorable pour le stream. Comme vous venez de l'entendre, même si chaque micro a ses défauts et ses particularités, celles-ci sont profondément atténuées une fois une préamplification et un traitement de qualité appliqués. Alors pensez-y. Cessez de mettre le budget dans le micro et de négliger tout le reste.
La suite de votre chaîne de traitement est autant, voire plus importante que celui-ci. Sous réserve que vous disposiez d'un micro correct, bien entendu, comme le V7, exemple tout à fait au hasard. Ne pensez plus uniquement micro, mais pensez préamplification, interface audio, tranche de console, traitement micro. Et pensez câble aussi, s'il vous plaît. Un câble de qualité, ça change la vie, tant en termes de qualité sonore que de solidité et de budget. Je pense que ce petit coup de gueule nécessitera sa propre vidéo dans le futur. Qu'en pensez-vous? Alors que dire sur ce V7? Je vous laisse vous forger votre opinion avec les exemples précédents et le son actuellement. Mais pour ma part, je suis bluffé. Pour 100 €, ce microphone propose un aigu extrêmement précis, une esthétique plutôt sympa, une suspension intégrée et une sacrée marge de qualité une fois traité. Cependant, le format micro-voix pose certains problèmes, à commencer par les sons des plosives et des sifflantes, où la grille provoque des problèmes d'accentuation des bruits de souffle, chose qui peut être corrigée par le rajout d'une bonnette. Ensuite, pour une utilisation en stream, je peux concevoir que le format allongé, accentué par le câble, il est donc facile de taper dedans, pose certains problèmes. Sans mentionner l'esthétique de celui-ci qui n'a pas nécessairement sa place dans le type de contenu. Mais si vous êtes capable de faire abstraction de ces problèmes mineurs, le V7 est selon moi une excellente alternative au SM58, Rode PodMic et autres microphones standards dans cette gamme de prix et dans le monde du streaming. En l'échange d'un poil d'ergonomie, vous aurez un microphone avec un son de largement meilleure qualité et un besoin inférieur en gain. Oui, même que le PodMic, parole de Giaco. Que vous soyez chanteur ou streamer, ce V7 devient donc ma nouvelle recommandation si vous êtes à la recherche d'un micro XLR à 100 €. Et si vous souhaitez rejoindre le gang des V7, vous retrouvez dans la description le lien vers la page domaine de celui-ci pour en faire l'acquisition. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le SE Electronics V7. J'espère que celle-ci vous aura plu, que vous aurez apprécié ce microphone. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager avec d'autres pods streamers à la recherche d'un microphone dans les 100 €, à vous abonner et à me suivre sur Twitch, Twitter et Facebook, à vous rendre sur mon serveur Discord si vous avez besoin de conseils ou de questions en l'échange d'un petit soutien ou juste de venir discuter et jouer avec nous, à vous rendre sur YouTube pour soutenir la chaîne en regardant gratuitement quelques publicités ou en faisant un don direct. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain stream ou une prochaine vidéo. Salut, c'était Giaco.